Alors à l'agenda d'aujourd'hui, donc on va partir à la découverte du tout nouveau Captivate. Il y a seulement 2 points. D'abord, comprendre la transition entre Captivate classique et le nouveau Captivate. C'est assez important parce que vous allez voir que nos amis de chez Adobe nous ont réservé quelques petites surprises à ce niveau-là. Et donc, il est très important pour que vous compreniez exactement ce qui se passe et comment les choses vont évoluer dans les mois qui vont suivre. Et puis, on aura quand même une petite démo du nouveau Captivate. On va pas aujourd'hui aller dans le détail des différentes fonctionnalités du nouveau Captivate. On va avoir d'autres webinaires pour cela dans les mois à venir où on pourra alors explorer plus en détail chacune des fonctionnalités. Tout d'abord, vous expliquer le contexte de cette nouvelle version d'Adobe Captivate. Donc, au niveau du contexte, eh bien, Adobe Captivate a démarré en 2001. Donc, Adobe Captivate, c'est pas quelque chose de tout à fait neuf, sauf que ça s'appelait pas Captivate au départ, ça s'appelait Flashcam. Alors, c'est très important ce nom-là parce que dans ce nom-là, il y a le mot Flash. Et Flash, c'est une technologie qui est défunte aujourd'hui, qui n'est plus supportée aujourd'hui, mais c'est sur base de cette technologie que Captivate a commencé. Et donc, au tout début, Flashcam, c'était simplement un petit utilitaire qui vous permettait de capturer l'action qui se passait à l'écran et d'en faire une animation flash. Alors, un petit peu plus tard, en 2002, Flashcam change de nom, ça s'appelle RoboDemo. C'est toujours le même principe, donc c'est basé sur l'enregistrement de l'écran et ça ressort, ça génère donc des animations flash. En 2004, une autre société rachète tout ça, c'est Macromedia, qui transforme le nom du logiciel une fois encore. Donc, à partir de 2004, on parle de Macromedia Captivate. Et puis, en 2006, Adobe rachète Macromedia et c'est à ce moment-là que ça devient Adobe Captivate. Alors, en 2007, il y a un événement important qui va se produire. En 2007, Apple va lancer son iPhone. Et pourquoi est-ce important pour Captivate? Parce que sur l'iPhone, eh bien, Apple a tout simplement refusé d'installer la technologie Flash sur l'iPhone. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de cet épisode qui était très polémique à l'époque. Et donc, étant donné qu'on n'a pas le lecteur Flash sur l'iPhone, eh bien, on ne peut pas jouer des projets Captivate sur un iPhone, puisque à l'époque, Captivate générait des animations flash. Autrement dit, pour Captivate, ça veut dire qu'il faut complètement se réinventer, il faut complètement changer le fonctionnement même du logiciel. Et donc, en 2010, on sort Adobe Captivate 5, et Adobe Captivate 5, c'est la première refonte complète de Adobe Captivate. Donc, en 2010, on a pour la première fois complètement réécrit Captivate de A jusqu'à Z afin de préparer Captivate à la fin de cette technologie Flash. Je vous rappelle que Flash, donc cette technologie qui est aujourd'hui obsolète, c'était ce sur quoi les premiers Captivate étaient basés. Donc ici, on se retrouve dans une situation où on est complètement obligé de tout changer. Alors Captivate 5, c'était d'ailleurs la première version qui était disponible à la fois sur Mac et sur Windows, puisqu'on a profité de la réécriture du logiciel pour porter Adobe Captivate sur Mac. Avant cela, Adobe Captivate n'était disponible que sur Windows. Le prochain événement, c'est Captivate 6 en 2012. Et là, pour la première fois, on peut publier nos projets en HTML5. Donc, à l'époque, on pouvait les publier à la fois en Flash et en HTML5. Et à l'époque, la majorité des projets étaient encore publiés en Flash, puisque cette technologie était encore très, très active à l'époque. Cela dit, en 2017, donc 5 ans plus tard, Adobe annonce la fin de Flash pour 2020. Donc là, il nous reste 3 ans pour complètement réécrire Captivate et pour transformer Captivate, qui au départ était quelque chose basé exclusivement sur Flash, en une application basée sur l'HTML5. Et donc, en 2018, Adobe sort Captivate 2019. Eh bien oui, Captivate 2019 est sorti fin 2018. Et Captivate 2019, qu'on appelle aujourd'hui Captivate Classic, c'est en fait la toute dernière version de Captivate dans lequel on va encore trouver quelques traces de cette technologie Flash, puisque en 2023, donc ici en juin dernier, Adobe a sorti le nouveau Captivate, et ce nouveau Captivate est en fait la première version de l'ère post-Flash, et c'est donc la seconde refonte complète du logiciel. Donc pour pouvoir sortir Adobe Captivate 2023, il a fallu complètement changer les bases même sur lesquelles Captivate était développé, qui étaient encore donc des bases
qu'utilisait la technologie Flash. Et donc, Adobe en a profité pour réécrire la totalité du logiciel. Donc, ils sont partis d'une page complètement blanche, ils ont tout réécrit et on se retrouve donc avec la seconde refonte complète du logiciel dans laquelle on n'a plus aucune trace de Flash. Donc, c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps pour que le nouveau Captivate arrive sur le marché et c'est pour ça également que nous avons maintenant en fait la version 1 de quelque chose de complètement nouveau. Effectivement, les conséquences sont assez nombreuses pour vous en tant que client et en tant qu'utilisateur de Captivate. Tout d'abord, il faut considérer le nouveau Captivate comme la version 1 de quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, il ne faut pas voir le nouveau Captivate comme la continuité de ce qui se faisait avant. On aura donc Captivate 2019. C'est la version finale de l'ancien Captivate. Ici, le nouveau, on part sur des bases tout à fait nouvelles. Donc, hein. Alors, le nouveau Captivate ne contient pas encore toutes les fonctionnalités de l'ancien. Effectivement, si vous avez ouvert déjà le nouveau Captivate, vous avez peut-être été un peu déçu de voir qu'il y a plein de choses qu'on pouvait faire dans l'ancien qu'on ne peut pas encore faire dans le nouveau. C'est normal, hein. Donc, le nouveau Captivate, je vous rappelle, c'est la version 1 de quelque chose de nouveau. Il faut également que cette nouvelle mouture de Captivate arrive à maturité et nous propose plus de fonctionnalités. Le nouveau Captivate sera donc mis à jour de manière très régulière. On va avoir 3 à 4 mises à jour majeures par an. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à parité de fonctionnalité avec l'ancien Captivate dans les 2 ans à venir à peu près. Voilà, donc l'ancien Captivate reste disponible dans l'intervalle. Et donc, Adobe s'est engagé à ce que l'ancien Captivate, qui a été renommé Captivate Classic, reste disponible jusqu'en 2027 au moins, ce qui devrait vous laisser le temps de bien prendre en main le nouveau Captivate, ce qui devrait laisser le temps également aux équipes de chez Adobe de transporter toutes les fonctionnalités de l'ancien dans le nouveau, et ce qui devrait également laisser le temps à tous les utilisateurs de Captivate de gentiment faire la transition vers le nouveau. Donc, nous avons pour le moment 2 Captivate qui coexistent. Nous avons Adobe Captivate 2019 qui est toujours là, qui a été renommé Adobe Captivate Classic. Donc, vous voyez que cette mouture-là de Captivate a reçu un nouveau logo, un logo un peu plus moderne. Mais une fois que vous ouvrez ce logiciel, à part le logo, il n'y a pas grand-chose qui a changé, puisque derrière, c'est toujours notre bon vieux Adobe Captivate 2019 qui est toujours là. Et puis, on a la deuxième version de Captivate, le tout nouveau. Lui par contre, il est tout à fait moderne. C'est la version 12 de Captivate, le nouveau Adobe Captivate. Certains l'appellent également Captivate 2023, même si c'est pas son nom officiel. Donc, voilà, on a 2 versions ici qui coexistent et ça va être le cas jusqu'en 2027 au moins. Alors, au niveau des licences, ça, c'est quelque chose qui vous intéresse tout particulièrement en tant que client. Donc, tout d'abord, Adobe Captivate est disponible uniquement sous abonnement. Donc, depuis février 2022, donc ça fait déjà à peu près 1 an et demi que cette situation existe, Adobe a cessé de vendre des numéros de série pour une version spécifique d'Adobe Captivate. Donc, pour le moment, Adobe Captivate n'est disponible que sous forme d'abonnement, comme d'ailleurs le reste des logiciels Adobe. Un abonnement vous donne droit à la fois à Captivate Classic et au nouveau Captivate. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, si vous avez un abonnement à Captivate, vous avez de facto accès aux 2 versions en même temps. Vous ne devez pas acheter une nouvelle licence pour pouvoir bénéficier du nouveau Captivate. Donc, les clients existants ont automatiquement accès au nouveau Captivate sans bien sûr que le prix de l'abonnement augmente. Donc, le prix reste le même, mais vous avez tout simplement un deuxième logiciel à votre disposition dans le même abonnement. Et les nouveaux clients, donc ceux qui démarrent un nouvel abonnement à partir d'aujourd'hui, donc, reçoivent également les 2 versions. Donc, ils vont recevoir Captivate Classic, donc l'ancien 2019, et ils reçoivent également l'accès à la nouvelle version, donc au nouveau Captivate. Ça veut dire que vous pouvez avoir les 2 versions de Captivate installées sur le même ordinateur, qui coexistent sur le même ordinateur, et puis votre licence vous permet d'installer finalement 2 fois ces logiciels. L'idée, c'est de pouvoir les installer sur votre portable et sur votre ordinateur de bureau. Donc, en fait, vous avez droit ici, avec votre abonnement, à 4 installations, 2 installations de l'ancien Captivate, de Captivate Classic, et 2 installations du nouveau Captivate, appelons-le Captivate 2023. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, parce qu'on a eu pas mal de questions par rapport à cette histoire de licence, n'hésitez pas à nous en faire part dans la conversation, on se fera un plaisir d'y répondre du mieux qu'on peut. Alors,
Très important également pour les utilisateurs de Captivate. Au niveau du format de fichier, il y a un changement très important. Donc, le Captivate classique utilise le format de fichier CPTX. Donc, quand vous sauvegardez un fichier Captivate, vous sauvegardez un fichier avec l'extension .cptx, en tout cas avec Captivate classique. Captivate classique, je vous rappelle, qui est le nouveau nom de Captivate 2019. Le nouveau Captivate utilise une autre extension de fichier, c'est le .cpt. Donc, c'est un nouveau format de fichier et attention, il n'y a pas de compatibilité entre ces deux formats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est impossible d'ouvrir un ancien projet dans le nouveau Captivate. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir et à comprendre. Donc, un projet existant que vous avez fait avec Captivate 2019, renommé maintenant Captivate Classique, eh bien, vous ne pourrez pas l'ouvrir dans le nouveau Captivate. Il n'y a pas de conversion pour le moment entre ces deux formats de fichiers. Il y aura dans l'avenir un procédé d'importation qui va être mis à notre disposition, mais pour ça, on va attendre d'abord que le nouveau Captivate ait obtenu toutes les fonctionnalités de l'ancienne. Donc, on va encore attendre une paire de mois. Avec les mises à jour successives du nouveau Captivate, on va avoir de plus en plus de fonctionnalités qui vont être ajoutées dans le nouveau. Et une fois que le nouveau Captivate donc, sera finalisé complètement avec toutes les fonctionnalités dedans, c'est seulement à ce moment-là qu'on aura une vue globale de la manière dont est organisé le nouveau format de fichier et qu'on pourra alors mettre en place un procédé d'importation entre les deux versions. Voilà, donc s'il y a des questions là-dessus, c'est aussi un point assez sensible ceci, et on a pas mal de questions sur le sujet dans les forums. N'hésitez surtout pas à nous en faire part dans la conversation. Alors, qu'est-ce qui est actuellement disponible dans le nouveau Captivate? Alors, pour le moment, dans le nouveau Captivate, nous avons accès au projet Responsive. Nous avons également accès à l'enregistrement de simulation logicielle, mais pour le moment, l'enregistrement de simulation logicielle est encore en version bêta. En fait, la fonctionnalité d'enregistrement de simulation logicielle était toujours en cours de finalisation à la fin du mois de juin, au moment où ils ont sorti Captivate, le nouveau Captivate. Ils ont quand même décidé de le mettre dedans, même si ce n'était pas tout à fait finalisé. Leur idée, c'était de pouvoir valider une série de nouveaux flux de travail qu'ils ont mis en place dans le nouveau Captivate. Et nous allons avoir une nouvelle version qui va sortir ici fin du mois ou début octobre, une mise à jour majeure du nouveau Captivate qui sera dont le focus sera les simulations logicielles. Donc, il y aura pas mal de corrections de bugs à ce niveau-là et de fonctionnalités nouvelles et améliorées à ce niveau-là dans la version qui va sortir tout bientôt. Donc, les autres fonctionnalités, donc je parle ici des projets par exemple en réalité virtuelle, je parle des projets non responsifs, donc des projets en taille fixe de Captivate, je parle de l'importation de fichiers PowerPoint par exemple. Eh bien, tout ça n'est pas encore disponible dans le nouveau Captivate, mais ce n'est pas encore disponible pour le moment. C'est ça le mot-clé ici que j'ai mis en gras sur la diapositive. Toutes ces fonctionnalités vont être ajoutées petit à petit au fur et à mesure des mises à jour à venir. Autrement dit, Adobe n'a pas abandonné ces fonctionnalités-là, comme je le vois parfois sur certains forums ou sur certains sites de discussion. Adobe est tout simplement occupé à transvaser ces fonctionnalités depuis Captivate classique vers le nouveau Captivate, et ça va prendre environ 2 ans pour que toutes les fonctionnalités trouvent leur chemin dans le nouveau Captivate. Voilà. Quels sont donc le plan pour les futures mises à jour? Eh bien, vous allez avoir de manière très régulière, donc tous les 3 à 4 mois, donc 3 à 4 fois par an, vous allez avoir une mise à jour majeure du nouveau Captivate. Ces mises à jour vont contenir des corrections de bugs, puisqu'on trouve encore des bugs dans Captivate, et c'est normal. Rappelez-vous que le nouveau Captivate est la version 1 de quelque chose d'entièrement nouveau. Et si vous faites du développement logiciel, vous savez qu'une version 1 n'est jamais exempte de bugs. Donc, Captivate ne fait pas ici exception à la règle. Donc, ces mises à jour vont vous apporter des corrections de bugs, mais ces mises à jour vont également vous apporter de nouvelles fonctionnalités, et ce, jusqu'à parité de fonctionnalités avec Captivate classique, avec Captivate 2019. Au niveau de l'ancien Captivate, donc au niveau de Captivate classique, on va également avoir des mises à jour, mais beaucoup moins fréquentes. Il s'agira de mises à jour de maintenance dont l'objectif est de garantir la compatibilité
entre Captivate 2019 et les futures versions de Windows et de macOS. Apple va bientôt sortir d'ailleurs une nouvelle version de macOS. Il faut que Captivate 2019 tourne sur cette nouvelle version. Donc, on risque d'avoir d'ici quelques semaines une mise à jour de Captivate 2019 sur Mac afin d'adapter Captivate classique donc sur la nouvelle version de macOS. Et ce sera la même chose quand Microsoft sortira une nouvelle version de Windows. Par contre, ces mises à jour de Captivate classique ne vous proposeront pas de nouvelles fonctionnalités, ce sont simplement des mises à jour de maintenance. Et donc, Adobe garantit le support donc, de l'ancien Captivate jusqu'à 2027 au moins. Donc, avant de passer aux questions, donc pour quelles raisons voudriez-vous encore utiliser Captivate classique? Eh bien, il y a deux cas de figure. Tout d'abord, aujourd'hui, en 2023, en septembre 2023, vous utilisez encore Adobe Captivate Classic pour créer de nouveaux projets qui ne sont pas encore supportés dans le nouveau Captivate. Donc, si vous voulez un projet en réalité virtuelle, si vous voulez un projet non responsive à taille fixe, si vous voulez importer un PowerPoint dans Captivate, eh bien, aujourd'hui, vous devez encore utiliser l'ancien. Si vous voulez créer un projet responsive, alors vous pouvez déjà utiliser le nouveau. Vous allez également continuer à utiliser l'ancien Captivate pour assurer la maintenance de vos projets existants. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas ouvrir un projet existant dans le nouveau Captivate. Donc, si vous voulez mettre à jour un projet existant, si vous voulez le republier avec une autre norme SCORM ou des choses comme ça, eh bien, vous avez toujours besoin de l'ancien Captivate pour faire ça. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle cet ancien Captivate est maintenu en parallèle du nouveau, et ce, rappelez-vous, jusqu'en 2027 au moins. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans la conversation. Géraldine, si toi tu as des questions, n'hésite pas non plus à m'en faire part maintenant, avant de passer à la démo. Pour le moment, tout est clair, Damien. Voilà, donc je vois que... tout est clair, super. Donc voilà le plan de route. Alors, la seule chose que je peux vous dire pour le plan de route, justement, pour la roadmap de Captivate, c'est que donc on a un événement important avec Adobe début du mois d'octobre, mais ce sera le Adobe Learning Summit qui aura lieu à Las Vegas. Donc, c'est la grand-messe, si vous voulez, de Captivate Connect et Adobe Learning Manager. Donc, pour cette occasion-là, Adobe va sortir une mise à jour de Captivate, du nouveau Captivate, qui se concentrera sur les simulations logicielles. Pour la suite, je ne connais pas le planning d'Adobe, donc je ne peux pas vous dire à quel moment une fonctionnalité en particulier arrivera dans le nouveau Captivate. Ça, mon information ne va pas jusque-là, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la démo. Qu'est-ce que tu en penses, Géraldine? Mais tout à fait. Je pense que tout le monde a hâte de voir la tête de ce nouveau Captivate. Eh bien, allons voir à quoi ça ressemble. Donc, maintenant, je peux partager mon écran. Voilà. Il est toujours bien là. Donc, OK. Tu me confirmes? Il est toujours bien là. OK, super. C'est tout bon. Donc voilà, quand vous lancez le nouveau Captivate, vous allez tomber sur un écran d'accueil donc qui ressemble à ceci. Vous voyez tout de suite que c'est beaucoup plus moderne que l'ancien pour ceux qui ont déjà utilisé l'ancien. Donc à partir d'ici, vous pouvez créer un nouveau projet, ouvrir un projet existant. Vous avez un écran d'accueil avec vos fichiers récents et les modèles disponibles. Vous avez ici un autre onglet avec vos projets. Donc ça, ce sont tous les projets que j'ai ouverts récemment avec lesquels j'ai travaillé. Et puis, important également, vous avez un onglet Apprendre. Et dans cet onglet, vous allez trouver 15 vidéos qui vont vous permettre de prendre en main Captivate. Alors, je suis très heureux parce que c'est moi qui ai eu l'occasion de réaliser ces vidéos pour le compte d'Adobe. Et donc, comme vous êtes francophone, eh bien, il y a une petite surprise pour vous. Ces vidéos ici dans Captivate sont exclusivement en anglais, malheureusement, mais sur ma chaîne YouTube, donc youtube.com/one2learn, vous avez une playlist avec ces mêmes vidéos traduites en français. Donc, vous allez trouver ces 15 vidéos qui sont donc disponibles ici dans l'écran d'accueil de Captivate. Je les ai traduites en français. Elles sont disponibles en français sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez les regarder depuis l'intérieur de Captivate, eh bien là, vous aurez la version anglaise. Donc, je reviens sur l'écran d'accueil.
Vous voyez que j'ai deux types de projets disponibles actuellement. Un nouveau projet sous-entendu responsive, et vous voyez d'ailleurs ici l'icône avec le smartphone, la tablette et l'écran d'ordinateur, ou bien l'enregistrement d'une simulation logicielle. Donc je vais créer ici un nouveau projet responsive tout à fait classique, un projet vide, et cela va me permettre de vous montrer donc la nouvelle interface Adobe Captivate. Vous voyez que c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus clair qu'avant. Alors, nous avons toujours donc la diapositive qui occupe le centre de l'écran et nous avons toujours les différents outils qui sont répartis tout autour. Donc, ici sur le côté, vous avez une série d'icônes qui vont vous permettre d'ajouter des éléments dans votre projet. Donc ici, l'icône, la première icône, donc le plus bleu, vous permet d'ajouter de nouvelles diapositives. Et vous voyez qu'on a soit des diapositives vides, soit des diapositives avec déjà du contenu dessus, donc des modèles prédéfinis de diapositives. Et puis dans le fond du panneau, nous avons également déjà 5 types de diapositives de questions qui sont disponibles ici dans Adobe Captivate. Alors par défaut, un nouveau projet contient déjà une diapositive vide. Je vais donc ajouter maintenant du contenu sur cette diapositive. Alors pour ajouter du texte, j'ai l'icône ici qui me permet d'ajouter des blocs de texte et on a pour le moment 3 types de blocs de texte, des paragraphes, c'est le bloc de texte tout simple, du contenu en colonne ou des listes à puces. Donc si je rajoute ici un paragraphe, eh bien voilà ce que ça va donner. J'ai un bloc de texte qui apparaît avec un paragraphe dedans. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on va donc être basé ici sur des blocs de contenu. Vous voyez qu'ici, j'ai un bloc de paragraphe. Et dans ces blocs de contenu, vous allez pouvoir activer ou désactiver une série de composants. Donc, dans un bloc de type paragraphe, eh bien, regardez, j'ai 5 composants qui sont disponibles ici dans le panneau des propriétés. Pour le moment, seul le composant corps est activé. Je peux activer un composant titre, un composant sous-titre, un bouton, ainsi qu'une carte. C'est en fait un fond de couleur qui va donc ici, qui va mettre en forme donc ce texte. Alors, vous voyez que j'ai une série d'options qui se présentent déjà ici, notamment si je veux centrer le titre par exemple, eh bien c'est ici que ça va se passer. Même chose pour le corps. Pour les boutons, eh bien, je peux décider par exemple d'avoir 2 boutons. Je peux décider de les mettre au centre ou de les répartir sur la diapositive comme ceci. Et puis, j'ai la section apparence qui va me permettre de mettre en forme tous ces éléments-là. Donc ici, l'apparence voilà, du bloc de texte en tant que tel. J'ai également la possibilité de mettre une bordure au niveau de ce bloc de texte. Je vais peut-être augmenter un petit peu la taille de la bordure ici à 5 pixels, comme ça vous la voyez bien. C'est un petit peu différent de ce qui se passe au niveau de la carte. Donc ici, j'ai la mise en forme de la carte en tant que telle. Donc voilà, par exemple, la couleur de la carte. Donc ça, c'est la différence ici. Je peux mettre une bordure également à cette carte, arrondir les coins. Ça, c'est également quelque chose d'intéressant. Après, quand vous sélectionnez l'un des composants à l'intérieur de ce bloc, par exemple, j'ai sélectionné ici le paragraphe, et bien là, vous voyez que le panneau des propriétés sur le côté change d'aspect. Et ça vous permet alors de mettre en forme le texte en tant que tel. Donc voilà un petit peu l'idée de ce nouveau Captivate. Je vais rajouter un nouveau bloc de type paragraphe. Donc voilà, j'ai un bloc tout à fait vide avec juste un paragraphe dedans. Je peux activer ou désactiver donc des composants. Une chose dont je vous ai pas encore parlé, ce sont les options de conception. Vous voyez qu'on a pas mal d'options finalement pour mettre en forme cet élément. Alors pour vous aider à trouver rapidement la mise en forme dont vous avez besoin, eh bien on vous propose ici une série d'options de conception. Donc chacune de ces options de conception, c'est en fait un modèle, une mise en forme qu'on vous propose. Et on a ici plusieurs pages d'options de conception pour ces blocs de texte. Voilà, donc avec une série de variations. Donc, il y a 2 manières de se servir de ces options de conception. Soit vous avez déjà en tête quelque chose de très précis pour la mise en forme de votre diapositive, et dans ce cas-là, vous recherchez l'option de conception qui se rapproche le plus de ce que vous avez à réaliser. Soit vous n'avez pas encore bien décidé de la manière dont tout cela va être mis en musique, et vous recherchez tout simplement de l'inspiration. Donc, ces différentes options de conception vont vous donner, en tout cas on l'espère, des idées pour mettre en forme vos différents éléments. Donc voilà un petit peu l'idée ici de ce nouveau Captivate. Alors on a des blocs de texte, bien sûr, on a également des blocs de médias. Donc par exemple un bloc image. Je vais rajouter sur cette diapositive un bloc image, donc le voici. Et de nouveau, dans ce bloc image, on va trouver une série de composants. On va bien sûr trouver l'image en tant que telle. Vous pouvez rajouter une légende à votre image, vous pouvez rajouter un sous-titre, vous pouvez également rajouter un bouton au niveau de ce bloc, et vous retrouvez également une série d'options de conception
qui vous sont proposées ici dans le panneau des propriétés. Une fois que vous avez trouvé l'option de conception qui vous convient, vous devez alors changer le contenu de tout ça. Et donc, pour l'image, je ne sais pas si on la voit bien, mais vous avez ici une petite icône blanche qui vous permet de changer l'image. Donc, si je clique ici, Captivate va vous demander est-ce que vous voulez une image depuis la bibliothèque intégrée des actifs ou bien est-ce que votre image est stockée sur votre système d'exploitation, sur votre disque dur. Je vais prendre par exemple une image qui provient de la bibliothèque des actifs, voilà comme ceci. Et donc, on a ici une série d'images qui sont proposées dans Adobe Captivate. À vous de trouver l'image qui vous correspond. On a des filtres ici par secteur d'activité, on a des filtres également par orientation, et vous pouvez également utiliser le champ de recherche ici au-dessus. Alors, je vais prendre une image tout à fait au hasard, par exemple celle-ci. Je clique sur remplacer l'image, et vous avez alors cette image qui va se télécharger, voilà, et qui va se mettre en place dans ce bloc de contenu. Voilà, ne me laisse pas tomber Captivate, pas en plein webinaire, ce serait dommage. Voilà. Bon, on va. Ah là voilà. Donc, alors, maintenant que cette image est arrivée, si vous voulez changer d'image, regardez, je sélectionne cette image et donc ici dans l'inspecteur des propriétés, vous avez une propriété qui s'appelle source de l'image, qui vous permet soit de cliquer sur la petite icône ici de dossier pour changer d'image. Par exemple, si je vais prendre une image qui se trouve sur mon système, eh bien, je vais pouvoir aller chercher une image qui se trouve sur mon disque dur. Je sais pas, je vais prendre par exemple, mettons celle-ci, avec le type qui est en bateau là. Voilà, donc ça va importer l'image depuis le disque dur. Et puis une nouveauté très intéressante. Regardez, vous avez un petit crayon qui se trouve ici, ça s'appelle modifier l'image. Vous allez pouvoir également accéder à cette fonctionnalité en double-cliquant sur cette image. Eh bien, regardez, étant donné que le facteur de forme de l'image et le facteur de forme de l'emplacement sur la diapositive, donc c'est pas la même chose, eh bien, je vais pouvoir ici sélectionner la portion de l'image que j'ai envie de voir sur ma diapositive. Et donc, vous voyez ici ce que ça donne. Voilà, une fois que vous avez trouvé la portion de l'image qui doit apparaître sur votre diapositive, par exemple comme ceci, vous cliquez sur enregistrer et vous allez alors recadrer votre image. Alors, les images vont-elles à terme être liées à Adobe Stock? Alors, pour être honnête, je n'en sais strictement rien, mais je pars du principe que oui, puisque Adobe nous a annoncé qu'ils allaient reproduire dans le nouveau Captivate petit à petit toutes les fonctionnalités de l'ancien. Et étant donné qu'Adobe Stock est une fonctionnalité de l'ancien, eh bien, il me paraît normal qu'un jour ou l'autre, cette fonctionnalité apparaisse dans le nouveau Captivate également, même si ce n'est pas encore le cas pour le moment. Voilà, donc pour changer d'image. Alors, d'autres blocs de contenu, regardez, si je reviens ici, nous avons également une grille d'images. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'ancien Captivate. Donc, quand vous rajoutez ici une grille d'images, regardez, vous pouvez choisir le nombre d'images dans la grille. Vous avez également des options de conception. Et donc, comme d'habitude, vous cliquez sur cette petite icône pour aller trouver une image, par exemple, sur vos actifs ou ailleurs. Voilà, je vais prendre celle-ci, par exemple. Voilà, le temps qu'elle se télécharge et qu'elle apparaisse, vous pouvez ensuite double-cliquer sur cette image pour changer la portion de l'image que vous voulez voir sur votre projet Captivate. Par exemple, je fais un zoom ici sur ces personnages ici dans le fond. Voilà. Et donc, cette image est maintenant recadrée. Autre chose intéressante au niveau des images, vous avez la possibilité de mettre des filtres, par exemple ici des niveaux de gris, éclaircir, obscurcir l'image, donc toute une série de filtres d'images intéressants. Voilà, alors vous voyez que j'arrête pas d'ajouter du contenu sur cette diapositive. J'ai rajouté par exemple ici une vidéo encore, et ce contenu en fait il vient à la queue leu-leu, donc j'ajoute du contenu sur cette diapositive. Ça c'est une grosse nouveauté de Captivate également. Vos diapositives n'ont plus de hauteur fixe, donc si je fais ici un aperçu de ce projet, eh bien tous ces blocs de contenu se trouvent sur la même diapositive, et donc on établit ici eh bien une barre de défilement qui permet de faire défiler le contenu ici de cette page. Donc en théorie, vous pourriez très bien mettre l'ensemble de votre cours en e-learning sur une seule diapositive, même si dans la pratique, c'est quand même intéressant d'en avoir plusieurs, mais donc vous n'êtes plus limité à une hauteur fixe pour la hauteur de vos diapositives. Tout ça est responsive par défaut, et vous voyez que c'est Captivate qui s'occupe automatiquement de l'aspect responsive de tout cela. Donc, il n'y a plus de fluid box, il n'y a plus de point d'arrêt comme dans les anciens Captivate. Et donc, si vous faites un aperçu
de votre projet maintenant, eh bien, vous allez pouvoir regarder, faire un aperçu ici sur smartphone en portrait, en paysage, sur écran d'ordinateur, sur tablette, de nouveau en portrait ou en paysage, ou bien alors carrément en plein écran sur des grands ordinateurs de bureau comme ceci. Donc, le nouveau Captivate, pour le moment, est responsive par défaut. Je vous rappelle que nous n'avons pas encore accès au projet non responsive à taille fixe, donc dans le nouveau Captivate. Alors, je vais quand même rajouter une nouvelle diapositive, tout ça pour vous montrer, allez, par exemple ici, titre et image. Et donc, cette nouvelle diapositive, eh bien, elle contient déjà quelque chose, elle n'est pas vide. Et de nouveau, vous avez des options de conception qui vous sont proposées pour mettre en forme cette image. Et puis, vous voyez que sur cette image, eh bien, j'ai 2 blocs de contenu qui sont présents par défaut, un bloc texte et une grille d'image. Vous pouvez bien évidemment sélectionner chacun de ces 2 blocs pour alors accéder aux options de conception spécifiques à ce bloc-là, activer ou désactiver des composants, par exemple un bouton ici que j'active au niveau de chaque, je vais le désactiver d'ailleurs parce que je vais vous montrer autre chose par la suite. Donc, on va pouvoir ajouter des blocs de médias, donc des images, des grilles d'images, des vidéos, etc. Le bouton suivant vous permet d'ajouter des composants interactifs. Alors là, il y a des nouveautés très, très, très intéressantes. Dans l'ancien Captivate, on avait déjà accès à des boutons et des champs de saisie. Regardez, si je place ici un bloc bouton, eh bien, je place un bouton. De nouveau, j'ai la possibilité d'activer ou de désactiver des composants. Donc ici, j'ai un bouton ou une carte. Je peux choisir le nombre de boutons. Je peux également aligner ces boutons de différentes manières sur ma diapositive. Et bien sûr, après, lier une action à ce bouton. La grosse nouveauté, c'est qu'en plus des boutons et des champs de saisie, vous avez maintenant accès à des groupes de boutons radio, à des listes déroulantes et à des cases à cocher. Ça, c'est nouveau dans Adobe Captivate. Regardez une liste déroulante, voilà à quoi ça ressemble. Je peux bien évidemment réorganiser ces éléments. Donc ici, je peux avoir une liste déroulante avec des options qu'on propose donc à l'apprenant. C'est une autre manière, si vous voulez, c'est une possibilité d'interaction supplémentaire. Et dans un futur webinaire, je vous montrerai comment vous pouvez vous servir de ces listes déroulantes ou de ces boutons radio pour proposer des choix à l'apprenant et puis bien sûr pour sauvegarder le choix qui a été fait dans une variable pour vous en servir après dans une interaction. Voilà, autre grosse nouveauté, des widgets. Donc ici, la dernière icône vous permet d'ajouter toute une série de widgets interactifs. Il y a un widget carte, un widget onglet, un widget liste, etc. Donc il y a plein de widgets disponibles. Alors plutôt que de vous montrer tout cela ici dans un projet vide, je vais ouvrir un projet existant. Non, c'est pas celui-là. Donc je vais aller dans Fichier, Ouvrir et je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer ces widgets ici. Voilà, donc ça c'est un nouveau projet qui s'ouvre. J'en profite pour vous montrer encore une autre nouveauté de Captivate, puisque vous voyez que j'ai maintenant plusieurs projets qui sont ouverts. Et en fait, quand vous ouvrez plusieurs projets Captivate, eh bien, vous allez à chaque fois ouvrir une instance de Captivate. Donc vous voyez ici que j'ai 2 projets qui occupent qui sont chacun dans leur propre instance de Captivate. C'est très différent de ce qui se passait avant. Dans le Captivate 2019, vous ouvriez Captivate une seule fois, et puis tous vos projets s'ouvraient dans le même Captivate sous forme d'onglet. Et le problème qu'on avait avec ça, c'est que si un des projets fait planter Captivate, eh bien finalement, c'est tous les projets ouverts qui se plantent. Tandis qu'ici, comme chaque projet va ouvrir sa propre copie de Captivate, eh bien si un des projets se plante, les autres continuent de fonctionner. Donc c'est encore une nouvelle façon ici d'envisager les choses, une nouvelle architecture. Alors au niveau maintenant de ce projet, donc j'ai ici 7 diapositives et en fait j'ai un exemplaire plus ou moins de chaque widget. Non, j'ai pas le widget carte ici, je vais le rajouter sur une diapositive supplémentaire. Voilà, je vais réorganiser ceci et je vais vous mettre alors le widget carte ici sur cette diapositive. Donc avec le widget carte, vous voyez qu'on peut choisir le nombre de cartes, on peut en avoir maximum 4. On va pouvoir également activer ou désactiver des composants. Et puis surtout, on a ici un petit bouton qui vous permet de retourner la carte et alors d'activer ou désactiver des composants qui se trouvent sur le dos des cartes et de personnaliser bien sûr le contenu de tout cela. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'aperçu? Voilà, si je clique ici sur aperçu, vous allez voir,
à quoi ressemblent ces widgets pour l'apprenant. Donc voilà le widget carte. Il faut imaginer bien sûr que vous avez mis votre propre contenu. Et donc quand vous cliquez sur cette icône, eh bien la carte se retourne et vous avez alors la possibilité de voir l'arrière des cartes. Et vous voyez également que une fois qu'on a retourné les trois cartes ici, eh bien j'ai le bouton suivant qui s'active et qui me permet d'aller à la diapositive suivante. Donc ici j'ai le widget onglet. Donc c'est un petit peu la même idée. Vous allez pouvoir mettre plusieurs pages de contenu sous forme d'onglet. Et de nouveau, quand vous avez exploré l'ensemble du contenu, vous avez le bouton suivant qui s'active automatiquement. Ici, nous avons le widget carousel, donc qui vous propose une série de pages. Donc, vous pouvez ici faire défiler les pages. Et une fois de plus, quand vous avez revu l'ensemble du contenu, vous êtes alors autorisé à passer à l'étape suivante. Alors ça, c'est un nouveau widget dans Captivate, c'est la chronologie, donc c'est très bien pour des lignes du temps, par exemple, bien qu'ici, vous voyez qu'on utilise ce widget pour autre chose qu'une ligne du temps, donc c'est pour explorer que tout ça est possible aussi. Et donc, une fois qu'on a revu l'ensemble du contenu, on peut alors passer à la diapositive suivante. Ici, nous avons les zones sensibles, donc ce sont ces petites icônes qu'on place au-dessus d'une image. Et donc, de nouveau, vous voyez que le bouton suivant est désactivé ici, je ne peux pas cliquer dessus. Il s'activera une fois que j'aurai affiché au moins une fois l'ensemble du contenu. Voilà qui est fait. Ici, nous avons, je ne sais plus comment ça s'appelle celui-ci, la superposition, je pense. Donc, vous voyez que c'est un petit peu comme des cartes, mais plutôt que de retourner la carte, on va ici superposer du contenu sur la diapositive. Et de nouveau, il va falloir afficher l'ensemble du contenu pour que le bouton suivant s'active et donc qu'on puisse passer à la diapositive suivante. Là, nous avons le widget certificat qui vous permet de délivrer donc un certificat à la fin de la formation. Et puis ici, le dernier widget, c'est le glisser-déposer. Et là, nous avons la possibilité, regardez, de réaliser des interactions de glisser-déposer comme ceci, d'envoyer la réponse. Et puis, je ne pense pas d'ailleurs que j'ai précisé la réponse de ce widget. C'est pour ça que j'ai un message ici qui ne correspond pas à mes actions. Donc voilà ici les différents widgets qu'on a dans Captivate et la manière de les utiliser. Pour chacun de ces widgets, nous avons, regardez, je vais prendre par exemple ici le certificat, je le sélectionne. Pour chacun de ces widgets, vous avez des composants que vous pouvez activer ou désactiver. Par exemple, dans mon cas, je n'ai pas de quiz, donc je peux désactiver le composant score. Et je voudrais par exemple mettre mon logo. Donc j'ai ici mon logo qui apparaît. Je vais sélectionner ce logo pour pouvoir aller rechercher donc une image sur mon système. Je pense que j'ai un logo Captivate quelque part. J'ai mis ça où, moi ici. Voilà, donc ici j'ai un logo Captivate qui va apparaître. Et puis quand je sélectionne mon widget, eh bien voilà, je peux choisir alors une option de conception qui correspond à ce que j'ai en tête et encore alors modifier ici ces éléments. Par exemple, si j'ai pas besoin de la signature, je peux la désactiver. Si j'ai pas besoin de la date, je peux la désactiver, etc., etc. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout cela? Je vois que quelqu'un réagit en disant que ça ressemble un petit peu à Rise. Oui, je ne connais pas Rise, je vous l'avoue. Donc, pour le certificat, est-il possible de l'imprimer en A4 proprement directement à partir de Captivate? Je n'ai pas encore vu cette option dans Captivate, donc je ne pense pas que ce soit possible. Par contre, pour être honnête, moi, je n'utiliserai pas ici le widget certificat dans Captivate. Si vous voulez ce genre de choses, ce que moi, j'essaie toujours de faire, c'est d'utiliser le LMS pour ça. Parce qu'ici, le certificat, vous avez un certificat pour un module en particulier. D'habitude, donc un cours en e-learning, c'est une suite de plusieurs modules. Certains sont des modules Captivate, d'autres sont éventuellement des modules qui sont générés par d'autres outils auteurs. Et donc, le certificat, on va le délivrer une fois que l'ensemble du cours est terminé, c'est-à-dire une fois que l'ensemble des modules sont terminés. Donc, en général, on a des options pour ça au niveau du LMS. Donc ici, c'est un certificat qui est délivré uniquement à l'intérieur de ce module-ci, qui peut ne pas correspondre donc à un cours complet, puisqu'un cours, c'est en général un ensemble de modules. Donc ici, j'ai pas de réponse à cette question-là. En tout cas, pour le moment, ça n'existe pas dans le nouveau Captivate. Peut-être que ça viendra par la suite. Mais donc, le workaround, le petit détour, ce serait d'utiliser le LMS pour cela. Voilà, est-ce qu'on a... Oui, ce serait pratique, effectivement. Donc, c'est peut-être à suggérer à nos amis de chez Adobe pour une future mise à jour.
Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer avec un autre projet que j'avais envie de vous montrer. Donc, voilà, c'est un projet qui va vous montrer les différentes questions de quiz. Donc, ici, dans ce projet, voilà, on va attendre qu'il s'ouvre. Donc, regardez, j'ai encore une nouvelle instance de Captivate qui va s'ouvrir ici. Eh bien là, je vais vous montrer les différents types de questions. Donc, ici, j'ai 6 diapositives dans ce projet. En fait, j'ai 5 questions, donc une question de chaque type, une question à choix multiple, une question vrai-faux, une correspondance de colonne, une réponse courte et une question de séquence. Et j'ai également du coup la diapositive des résultats du quiz. Hein. C'est pour ça qu'il y en a 6 ici. Alors au niveau du choix multiple, eh bien c'est comme d'habitude, une fois que vous insérez, je vais vous le montrer ici en insérant une nouvelle diapositive à choix multiple. Voilà, ici choix multiple 2. Vous avez, quand vous sélectionnez cette diapositive, une série d'options de conception qui vous sont proposées. Et l'une de ces options de conception vous permet d'associer une image, et ça c'est une nouveauté de Captivate, une image à chaque option de réponse. Alors on peut évidemment changer. Alors je ne suis pas obligé d'utiliser cette option de conception-là. Par exemple, si je prends cette option de conception-ci qui n'a pas d'image au départ, je vais pouvoir choisir ici le nombre d'options de réponse. Je vais en mettre 4 par exemple. Je vais pouvoir demander de mélanger les options de réponse, également transformer ceci en une question à réponse multiple plutôt qu'une question à réponse unique. Et puis, regardez un petit peu plus bas, j'ai ici l'apparence, voilà, et là, je vais pouvoir... alors, où est-ce que ça se trouve, ceci? Ah non, vous voyez que je suis en train moi-même de découvrir ça. Donc, si je dois sélectionner la zone de réponse, voilà, c'est ça que je cherchais, sélectionner la zone de réponse pour avoir les propriétés de la zone de réponse. Et là, regardez, je peux activer une image pour ces réponses, même si ce n'était pas présent au départ dans l'option de conception qu'on avait choisie. Regardez, j'ai 3 tailles disponibles, hein, petit, moyen, grand. Et bien sûr, je peux changer la source de chacune de ces images. Donc, je clique ici sur mon petit dossier et je vais chercher une image dans mes actifs ou sur mon système. Allez, je vais prendre celle-ci par exemple. Voilà. Et donc, je vais retirer cette diapositive parce que j'ai déjà configuré cette question pour vous. Donc ici, j'ai une question qui a été configurée. Comment peut-on montrer la bonne réponse à Adobe Captivate? J'ai ici un bouton dans le panneau des propriétés, modifier la réponse. Voilà, je clique dessus, je montre la bonne réponse et puis je clique sur terminer. Ici, la bonne réponse, c'est le bison américain, donc je clique sur terminer. Ensuite, j'ai la question vrai-faux. Eh bien là, vous retrouvez les caractéristiques principales d'une question vrai-faux, donc le nombre de points en cas de réponse correcte, la pénalité en cas de réponse incorrecte. Vous pouvez mettre une limite de temps. Donc, si vous avez déjà utilisé l'ancien Captivate, vous reconnaissez la plupart de ces options. Pour le mode de révision, regardez, on a deux onglets ici. Donc, je peux, dans le mode questionnaire, ajouter donc une série de boutons, hein, bouton effacer, bouton retour, etc. Et puis, je peux activer ici le mode de révision. C'est-à-dire, c'est l'état de la question. Quand on aura déjà répondu à cette question, on sera arrivé à la fin du questionnaire et on veut alors repasser sur le questionnaire pour avoir un retour sur les questions, sur les réponses qu'on a données. Donc, par exemple, ici, je pourrais dire, je ne veux pas afficher le bouton retour, uniquement le bouton suivant. Donc, pour chaque question, vous avez accès donc à ce mode de révision également. Alors, au niveau du mode de révision, vous avez les légendes qui sont obligatoires ici que je vais afficher. Et donc, ça, ce sont eh bien, les messages qui sont envoyés lorsqu'on répond à la question. Vous pouvez les mettre au-dessus, au milieu ou en dessous. Hein. Et puis, nouveauté également de Captivate, les différents types de messages, regardez, quand je clique dessus, vont être répartis dans différents états de cet élément. Donc ici, je n'ai plus qu'un seul objet dans lequel je vais pouvoir mettre à la fois le message correct, incorrect et incomplet. Donc c'est beaucoup mieux en fait que l'ancien Captivate où on avait 3 objets séparés pour cela. Ici, ce n'est qu'un seul objet et on utilise différents états de cet objet pour pouvoir afficher différents messages. J'ai la correspondance de colonnes, donc vous voyez comment ça se passe ici. Donc ça, c'est le mode de révision. Le mode questionnaire ressemble à ceci. La réponse courte, alors de nouveau ici pour entrer la réponse, eh bien, je sélectionne la question, je clique sur ajouter une réponse et donc ici, je vais pouvoir ajouter même plusieurs réponses possibles puisque la bonne réponse, c'est 3, mais on va pouvoir l'écrire en chiffres ou en lettres comme ceci.
Ensuite, la question séquence, eh bien ici vous allez taper donc les différentes étapes dans l'ordre. Je ne vais pas changer le texte, hein, vous avez un petit peu l'idée. Vous pouvez choisir ici le nombre d'étapes, hein, donc on peut aller jusqu'à 5 étapes, et donc la bonne réponse, ce sera de remettre ces étapes dans l'ordre. Donc à quoi ça ressemble pour l'apprenant? Alors, j'en profite pour vous montrer encore une autre nouveauté concernant l'aperçu. Donc, regardez, je vais me placer par exemple ici sur la réponse courte et je vais cliquer sur le bouton aperçu. Alors, ça va me permettre donc d'avoir un aperçu de mon projet. Et le projet, donc l'aperçu, va commencer sur la diapositive qui est sélectionnée dans Captivate. Donc ici, quand je lance l'aperçu, je suis automatiquement sur ma question à réponse courte. Donc c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait dans l'ancien Captivate où on était obligé finalement pour tester notre projet en HTML5 de tester l'ensemble du projet et on partait de la première diapositive. Ici, l'aperçu va commencer sur la diapositive sélectionnée dans Captivate. Ça ne veut pas dire que les autres diapositives n'ont pas été générées. Regardez, si je retourne en arrière ici, les diapositives précédentes font bel et bien partie de mon aperçu. C'est simplement que je suis positionné dans l'aperçu sur la diapositive sélectionnée dans Captivate quand je clique sur le bouton. Donc, je suis ici sur la première diapositive, donc le quai de ces mammifères. Je réponds à ma question, je clique sur le bouton envoyer et regardez, j'ai mon message de feedback qui apparaît ici au-dessus. Voilà, deuxième question. Voilà, vrai ou faux. Je clique sur envoyer. Voilà, donc la réponse également. Ici, j'ai la correspondance de colonnes, donc je vais pouvoir choisir ici les différentes réponses. Alors, lui, c'est lui. Oh, je ne sais plus. Je vais répondre tout à fait au hasard parce que je ne sais plus du tout c'est quoi les bonnes réponses. Voilà, à mon avis, c'est pas bon. Voilà, donc j'ai bien la réponse incorrecte qui s'affiche. Combien d'États dans le parc national de Yellowstone? Rappelez-vous, j'ai 2 bonnes réponses possibles. Ah, là, la réponse est incorrecte. C'est probablement que j'ai un problème de casse. Ici, je dois remettre la séquence dans l'ordre. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, la bonne réponse. Et donc, voilà, j'ai pas réussi le quiz. Hein, j'ai 60%. Donc, je peux consulter mon quiz ici, revenir sur mon quiz. Et là, je rentre dans le mode de révision. Je peux afficher la bonne réponse. Oui ou non. Hein. Donc ici, voilà, j'avais donné cette réponse-là. Je clique sur le bouton suivant. Voilà, je peux afficher ou pas la bonne réponse. Voilà, donc ici, la bonne réponse c'était vrai et moi j'ai répondu vrai, donc j'avais bon. Voilà, etc., etc. Donc voilà comment fonctionnent les quiz pour le moment dans Captivate. Au niveau des quiz, 2 nouveautés intéressantes. Pour ça, je vais vous montrer, je vais revenir dans un projet qu'on a déjà vu précédemment, par exemple celui-ci. Il faut savoir que maintenant, quand vous sélectionnez un élément dans Captivate et que vous allez dans le fond du panneau des propriétés, eh bien, tous les éléments de Captivate peuvent être inclus dans le quiz, en ce compris les éléments non interactifs. Donc, dans l'ancien Captivate, on pouvait mettre des boutons dans le quiz, on pouvait mettre des champs de saisie dans le quiz, on pouvait mettre également des interactions glissées-déposées dans le quiz. On peut toujours le faire dans le nouveau, mais en plus de cela, vous pouvez inclure dans le quiz les images, les textes, etc. Regardez, si je sélectionne ici le titre, je peux l'inclure dans le quiz. Ça vous permettra donc de traquer quels sont les objets qui ont été effectivement vus par l'apprenant et même éventuellement de donner des points par rapport au nombre d'objets qui auront été vus par l'apprenant. Donc ça, c'est une nouveauté également qui était très attendue dans Captivate. Si je vais voir dans les préférences du Captivate, voilà, je vais trouver les préférences du quiz. Et là, pour ceux qui ont utilisé l'ancien Captivate, vous retrouvez donc les préférences avec bien sûr ici la possibilité d'activer le reporting en SCORM 1.2 2004 à ICC ou XAPI. Donc toutes les normes ici sont déjà supportées dans le nouveau Captivate. Voilà, est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées? Je vois que nos participants Non. sont très calmes, ils ne posent pas de questions. J'espère que ça, ça leur convient tout ça et qu'ils trouvent tout cela, en tout cas, très prometteur. Je vais vous montrer un dernier projet. C'est le projet sur les composants interactifs.
Donc ça, c'est nouveau dans Captivate. Hein, je vous le disais, il y a moyen donc de réaliser, de créer dans Captivate des listes déroulantes, des boutons radio, donc des groupes de boutons radio. Et donc ici, ça nous a permis de créer une petite enquête de satisfaction directement dans Captivate. Donc ici, on a un champ de saisie classique, hein, tel qu'on en avait déjà dans l'ancien Captivate. On a ici une liste déroulante avec une série d'options. On a les boutons radio. On a ici les cases à cocher. Et pour chacun de ces éléments, regardez, on a la possibilité de cocher de l'inclure dans le quiz afin d'avoir un reporting de toutes ces réponses vers le LMS. Donc, excusez-moi. Donc, quand, je vais voir ici, oui, l'interaction est correctement mise en place. Donc, je clique sur aperçu. J'ai donc la première page de ce projet. Voilà. Alors, j'ai la zone ici qui me gêne. Regardez, je vais vous montrer un autre petit truc. Donc, dans Captivate, ici, dans le fond, j'ai 2 icônes supplémentaires. L'une me permet d'accéder aux propriétés du projet et là, je peux choisir de désactiver ma barre de lecture. Voilà. C'est également ici que vous allez décider d'afficher ou pas les sous-titres. On reviendra là-dessus lors d'un prochain webinaire. Et puis, pour ceux qui ont envie d'explorer les actions avancées et les variables, c'est également ici que vous aurez donc accès aux différentes variables, systèmes et utilisateurs de Captivate. Je n'en dis pas plus aujourd'hui. J'ai simplement pour le moment désactivé ma barre de lecture, donc je refais un aperçu. Et donc, j'aurai maintenant accès à mon bouton démarrer sans aucun problème. Voilà. Et donc ici, j'ai ma fameuse enquête de satisfaction avec le champ de texte, la liste déroulante, voilà, le groupe de boutons radio, mes cases à cocher. Et donc, je peux passer ensuite à la diapositive suivante qui n'existe pas ici. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... Le bouton ne fonctionne pas. C'est parce que la dernière diapositive ici est désactivée. Voilà. Voilà, est-ce qu'on a des questions qui arrivent? Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire dans le chat, donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour... Est-ce que le bouton visible dans l'aperçu est aussi accessible aux apprenants? Vous parlez du bouton démarrer ici? Ah, le bouton plein écran. Non, celui-là, il n'est pas accessible. Donc ici, vous parlez des boutons ici au-dessus. Donc ça, c'est uniquement dans l'aperçu. Donc c'est pour vous permettre à vous, développeurs, de tester votre projet dans différentes configurations. Au bas, donc le bouton démarrer qui se trouve là. Le bouton démarrer, lui, il sera accessible aux apprenants. Ouais. Voilà. Et puis si vous parlez du bouton... Ah, oui, Oui. elle doit parler du bouton, du bouton de connect, en fait, mais non. Vous parlez de ces 2 boutons-là, ici tout dans le fond, Je le pense bouton que c'est stop ça. et les 2 flèches. Oui, alors ces 2 boutons-là, c'est des boutons qui appartiennent à Adobe Connect. Donc, c'est des boutons qui appartiennent à notre système de webinaire. Donc, ces boutons-là ne sont absolument pas gérés par Captivate. Voilà, comme ça, vous le savez. Voilà, c'est ce qui permet à Damien, en fait, de partager son écran et de pouvoir revenir ensuite à Voilà, la salle de cours dans laquelle nous nous trouvons. voilà, le bouton stop là me permet de... La fonction plein écran, effectivement, n'existait pas dans l'ancienne version. Donc là, elle se trouve ici au-dessus et elle vous permet à vous... Donc ça, c'est un bouton qui n'est pas présent dans Captivate. Pour l'apprenant, donc c'est un bouton qui vous permet à vous, développeurs, de tester votre projet dans différentes configurations. Voilà. Effectivement, ça, c'était pas présent dans l'ancien Captivate. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vois que on a une autre personne qui est en train de nous envoyer une question. Donc, je vais attendre encore un petit peu pour qu'elle arrive. Dans l'ancienne version, il y a possibilité de faire du plein écran lors de l'enregistrement du projet. Oui, c'est la petite case à cocher. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs en français. Attends, je vais essayer de la retrouver ici. Donc, préférences. Non, je ne sais plus où elle est. Je ne la vois plus ici. Non, j'ai oublié le nom également, mais oui, ici c'est encore différent. Et pour être honnête, je ne sais pas comment on gère ça. Je pense que c'est au niveau du LMS qu'on va gérer ce genre de choses, au niveau de la taille de ce que ça peut prendre sur la diapositive et sur l'écran de la personne. Voilà, je vais en rester là donc pour la démo. Il est presque